avez réussi déjà, rien qu'en posant le débat, vous avez réussi. Des questions ont été soulevées, des contributions. Je vais commencer par l'Afrique. L'Afrique est une terre de mobilité, avec plus de 41 millions de migrants internationaux. 19 millions vivent au sein du continent même, 17 millions à l'extérieur, 5,5 millions en provenance. Il faut régler la problématique de la mobilité des gens en Afrique. On parle de migration, mais nous sommes dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations avec 1 milliard de personnes qui franchissent chaque année une frontière. On parle des passeurs. Mais attendez, si les passeurs offrent plus de solutions de mobilité, les gens vont partir vers eux. Il faut régler la cause de la cause, c'est-à-dire que poser le véritable débat pour qu'il y ait des solutions viables à ce fléau qui malheureusement est en train d'endeuiller toute la jeunesse africaine du fait de l'absence d'initiative stratégique envers cette jeunesse qui ne demande qu'à vivre dignement. Et aujourd'hui, pour mettre à l'aise tout le monde, nous sommes tous responsables. Nous parlons de l'Union européenne, c'est vrai, on accuse, mais la responsabilité est ici aussi. C'est-à-dire que c'est trop facile qu'on parle de l'Union européenne, etc., etc. Non, nous interpellons l'Union européenne pour un changement de paradigme dans la gestion de ces flux-là, pour une remise en cause dans la gestion de tout cela. Parce qu'en fait, l'idée de subversion culturelle, l'idée d'évasion a été inculquée aux gens en Europe. Et les politiques ayant échoué dans leur idéologie classique, c'est l'identité. L'identité est aujourd'hui, alors, la marchandise électorale pour gagner des élections. Et pour preuve, regardez ce qui se passe en Europe. Il n'y a que la droite qui dirige en Europe. La social-démocratie est pratiquement morte en Europe. Les idéologies ont échoué. Et c'est politique. Alors, surfe sur l'immigration extra-européenne et l'islam. Sur des questions identitaires. C'est là où il y a un problème. L'Union européenne ne fait que répondre à tout cela. Donc, quelque part, nous reprochons à l'Union européenne, mais aussi, quelque part aussi, la responsabilité est là. Cette responsabilité, elle est engagée des deux côtés. La perspective de solution, nous en reviendrons. Je voudrais rassurer le doyen Seck. Seulement, il y a un programme qui a été établi. Finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'il faudrait aborder tel. Mais j'avoue que nous avons ici, dans cette salle, tout ce qu'il faut pour réussir. Le Sénégal regorge de potentialité. Nous avons tout. Ils sont là. Maître Ali mais qui vous n'importe. Lui, il m'appelle, moi je viens, il me présente des gens. Voilà, monsieur, c'est un grand monsieur. Mais le grand monsieur, c'est lui. L'homme d'État, c'est lui. Bi ma paré dama wo ben xaritam dama ko ma war man quoi man ko neul sa waji mu tek ndëndëm. Le Sénégal a besoin de ça. Et je ne suis pas le seul. Mais li may wax dañu nangultewul dañu nangul lool c'est le problème de l'Africain. So dé yek Europe bo dé yek dañ lay pousse Afrique dañ lay xëc nga dal. Non, ça c'est clair. Parce que la conscience est là. La conscience, c'est la néatisation d'un présent au profit d'un futur. Toute conscience n'est que conscience d'une conscience, disait Bradin. Quand je suis conscient d'une chose, ça veut dire que je suis oui, non. C'est-à-dire qu'il faudrait un processus organisationnel. Ça a commencé avec ces deux-là. Il faut régler les problématiques liées à la mobilité des personnes en Afrique. J'ai dit que le continent regorge, le continent est une terre de mobilité. Vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, commencez par le mois, une harmonisation des positions migratoires, une convergence fiscale, une architecture de sécurité
entre les peuples pour la paix, la sécurité en vue d'un développement humain durable. Nous allons commencer cela. Et c'est la raison pour laquelle je me permettrai de demander aux médiateurs que vous êtes comme perspective de solution, parce que nous avons tout ici, à l'issue de cette rencontre-là, qu'il y ait un cadre stratégique d'experts, parce que vous l'êtes, hein, pour accompagner les États en matière de gouvernance globale sur les questions migratoires. Et au niveau des États, je crois que comme réflexion, il y a une semaine, l'honorable député Doudou Wade m'a appelé pour me dire, Boubacar, nous on part à la CEDEAO. Mais je me réjouis que le débat soit posé par Cicelo à la CEDEAO. Donc ça veut dire qu'on avance lentement, mais nous évoluons. Qu'est-ce que vous nous proposez comme réflexion?